Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris la localité de Katogota dans le territoire d'Uvira. Cette prise intervient dans un contexte de tensions entre les Wazalendo, les FARDC et les forces burundaises. Et puis les troupes de la SADC continuent de quitter la ville de Goma. Une trentaine de camions transportant des armes et des munitions ont quitté la ville de Goma hier soir. Enfin, en politique, plusieurs personnalités de l'opposition accusent le régime de Félix-Antoine Tshisekedi de leur priver de passeport, parmi eux Moïse Katumbi, Nyarugabo et Kamitatu. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle de la localité de Katogota, située dans les groupements Itara-Luvungi, dans la chefferie des Bafouliru, dans le territoire d'Uvira, en province du Sud Kivu. Cette prise a eu lieu après des combats contre les miliciens Wazalendo alliés au FARDC et à l'armée burundaise. C'est une avancée après la prise de l'AFC M23 de Luhinja en territoire de Mwenga. Makanaki watera plus de 40 personnes. Wakomere kaba nabindi. Abanga yishiki tabala tuichanga na wana banyamlenge. Bana banyamlenge yabo. Abandi yabo. Hatu angasima bafulirwa ije mtuwe he. Kiyuba kakaya mle kusho mubyo mgotu ngagira mtungafu angisikianya. Mumuyisha mnachokoze mtagahike Katogota. Munayichokote mtagahike Kamanyola. Munachokoze hari kolekani babuyi. Semene yo mwishweni. Mango mwashubira kandi. Tutugamisha ubini na FNR2 tunondera mu maleta ya mango tuwayija tuzifuke mu masasi luvunge rutaliho lubarika rutaliho buvira rutaliho muleke byo muri moyo nalozo kubabwira Kongo ali karoti mu migango mufulire couper video. Et puis le coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 Corneille Nangaa et son adjoint Bertrand Bissimois ont accueilli une deuxième vague des Congolais de la diaspora ce vendredi 9 mai 2025 à Goma. Il s'agit d'une vingtaine de candidats à la formation politico-militaire, parmi lesquels 9 femmes. Ces Congolais viennent de la Belgique, de France, d'Italie, du Canada, des États-Unis et de la Tanzanie. Et les États là où vous êtes, là où vous vivez, peut-être on peut considérer que c'est des conforts. Mais ces États-là ont fait ça. Nous pensons seulement qu'ils sont bien, ils ont de belles routes. Non. Ils sont passés par des États et ils sont passés par des sacrifices. Et nous, au Congo, on n'aime pas les sacrifices. La fois passée, je vous avais parlé de l'armée. La question était simple. Quelle est la mission d'une armée? Vous connaissez la réponse. La mission d'une armée, c'est faire la guerre. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend, oh, c'est pour défendre l'intégrité. On défend l'intégrité du territoire en faisant la guerre. Et qu'aujourd'hui, on est en train de créer cet embryon d'armée. Notre armée s'appelle Armée révolutionnaire. Bienvenue, Madame Nathalie. Les jeunes gens qui viennent, ils viennent même du Katanga, ils viennent. Il y a des gens qui sont là, des répondants qui sont là. C'est M. Tarzan. Il y a des jeunes gens qui parlent des calémiers, des machines. Il y a des canaux. Nous les envoyons en formation. Ils partent de l'Ituri, du Kivu, de Maniema, partout. Mobilisés.
Avant de passer les quelques points suivants, je voudrais vous montrer l'importance de la diaspora pour cette lutte. La diaspora pour les Congo aujourd'hui, c'est une couche qui participe au sacrifice. Vous êtes là-bas à la diaspora, mais chacun a plus ou moins un homme, une tante, une nièce, un neveu, un enfant qui vit de l'autre. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Un autre convoi des matériels de troupes de la SADC, considéré comme vaincu par l'AFC M23, a quitté la ville de Goma via le Rwanda en direction de la Tanzanie. Il s'agit d'une trentaine de camions transportant des armes, dont des blindés et des munitions. baragenda bagiye kandi bari no kurinda bagera I Kigali ntawo badepashije abasirikare baba bari hano mbona bamwe baragiye abandi ntabari bagiye imodoka ikiri zatwariye nakunda garuka ninjoro nyine oya nanjye nzi ko bamaze igihe kinini babitunda rwose ibi ntabwo ari byo muri noza gusa muri Goma gusa ahantu hose SADC buriya yari dukora Parlons à présent d'éducation dans cette actualité sur Kivu Morning Post télévision. Les enseignants des territoires de Masisi et Rutshuru, impayés depuis plus de 4 mois, seront désormais payés par Mobile Money sur RTL et Orange. Cette révélation a été faite par leurs syndicalistes dans un propos recueilli par l'équipe de la CELCOM du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Il y a un temps au moins 4 mois que les enseignants de Rutshuru et de Masisi n'ont pas accédé à leur salaire. Cela a créé des remous dans les chefs des enseignants. Vous savez que ventre creux n'a point d'oreille et la patience a toujours des limites. C'est ainsi qu'ils ont résolu dans certains coins de commencer le mouvement de grève, chose qui a touché l'autorité et elle voulait s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'elle nous a appelés avec les représentants des enseignants de Rutshuru pour qu'on aille voir les autorités de Caritas. Et la bonne nouvelle que nous avons est que la paye a déjà commencé, elle est déjà lancée, bien qu'elle n'est pas encore effective. J'espère qu'à cette heure où je vous parle, il y a des enseignants qui ont déjà reçu leur argent à travers Orange Money. Il se pose un problème, c'est au niveau de RTL Money où les numéros ont été rejetés pour des raisons multiples. Il s'agit de 4 mois de retard. Oui, après la lamentation au niveau de Rutshuru, les enseignants voulaient presser pour approfondir la grève. Alors les camarades provinciaux nous ont appelés pour venir nous concerter avec les gens de la Caritas, afin que nous sachions pourquoi il y a un retard de paiement. Heureusement, on veut de nous éclaircir la cause. Les quartiers qui ont agrandi, on les appelle des vite faire pour harmoniser avec ces difficultés, en fait que la Caritas puisse virer les salaires de toutes les écoles de Rutshuru dans leurs comptes respectifs chez les chefs d'établissement. Oh non, le paiement a déjà commencé. Le problème se pose surtout sur les cartes non enregistrées et les cartes qui ne sont pas agrandies. Enfin, nous les appelons puisqu'ils nous avaient élis pour les représenter. Nous sommes venus pour cette cause. Je suis venu pour voir du doigt mes propres yeux, pour m'enquérir de la situation.
Et voilà, nous sommes informés que l'argent est disponible. Ce qui nous reste, c'est aller sensibiliser les chefs d'établissement, qu'ils harmonisent vite, en fait que les cartes soient opérationnelles et que la carte puisse virer l'argent dans les comptes. Et puis le gouverneur militaire du Nord Kivu, basé à Béni, a nommé ses coordonnateurs principaux et conseillers. Le général-major Somo Kakule Evariste a signé hier jeudi 8 mai 2025 une série d'arrêtés nommant les coordonnateurs principaux, leurs assistants et des conseillers au sein du gouvernement provincial. Explication depuis Béni avec Isaac Bingeve. Deux nouvelles figures apparaissent, notamment le colonel Nkulu Mukungwe Simon, coordonnateur principal à charge des opérations militaires, de la sécurité et ordre public, qui entre en remplacement du général des brigades Dani Nyangba, et Madame Kazabe Espérance, qui prend la place de Jean Ruyange aux affaires sociales, de l'environnement, du budget, du plan, de l'agriculture, pêche et élevage, des affaires foncières, urbanisme, habitants et aménagement du territoire, du transport et de voies de communication. Dans ces documents, M. Kissa Kalepera Eric chapeaute la coordination principale de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la coopération interprovinciale, de la justice et droits humains, de la fonction publique, des affaires coutumières et questions politiques, tandis que Kamoura David prend les rênes des finances, de l'économie, du commerce, des mines, de l'énergie et ressources hydrauliques, des hydrocarbures, du portefeuille et de l'industrie, de petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. Alors que de son côté, Mme Priska Kamala est retenue à la coordination principale à charge de la santé, de l'éducation, du travail et des prévoyances sociales, du genre, famille et enfants, de la jeunesse, du tourisme, des technologies de l'information et de la communication, de la culture et arts, le sport et loisirs. Au poste des assistants aux coordinations principales, l'autorité provinciale sous tutelle de Kinshasa a également nommé 5 assistants principaux de coordinateurs au sein du gouvernement provincial militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Mourongani Luneno Odin Clémence est placé au poste d'assistant principal près le coordonnateur principal à charge des opérations militaires, de la sécurité et ordre public. Paluku Mukosa Albert comme assistant près les coordonnateurs en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la coopération interprovinciale. Alban Zekabaya, quant à lui, est nommé assistant principal près les coordonnateurs en charge des finances, de l'économie, du commerce, des mines, de l'énergie. M. Karekiza Moutayomba Désiré devient l'assistant près le portefeuille en charge des affaires sociales, de l'environnement, du budget, du plan, de l'agriculture, pêche et élevage. Pour sa part, Bembele Zakiza, assistant principal près les coordonnateurs à charge de la santé, de l'éducation, du travail, de la prévoyance sociale, du genre famille et enfants, de la jeunesse, du tourisme, des technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne les conseillers, ces communiqués officiels signés par le gouverneur militaire et lus par Marie-Noël Kabouya de la cellule de communication du gouverneur précisent 9 personnes qui sont nommées au poste des conseillers. Il s'agit du colonel Amouli Mazimwe Olivier, conseiller à charge des questions stratégiques, Sebagissa Roubera Joseph, conseiller à charge de l'intégration sous-régionale, le professeur Vikanza Paul, à la charge des investissements, du développement, des infrastructures et de la reconstruction. L'abbé Paluku Kasolene Patrick prend le rôle du conseiller en charge des relations avec la société civile, les mouvements citoyens, les groupes de pression et des initiatives d'autodéfense populaire. M. Mouyissa Kaneno Aimé Noël, conseiller à charge des actions humanitaires, tandis que Shemati Fofo prend la charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux, de la lutte contre le terrorisme et la contrebande. Maître Muhindo Kalwene Achille, conseiller près le gouverneur en charge des questions juridiques. Le colonel Mangwambo Amande Didier, conseiller à charge des projets communs avec le parc national de Virunga et les corridors environnementaux. Enfin, M. Bikware Bizabavoho est jeune et responsabilisé comme conseiller près le gouverneur militaire en charge des processus de paix et réconciliation intercommunautaire. Ces nominations interviennent dans un contexte sécuritaire plutôt particulier où la ville de Goma est sous l'emprise des rebelles du M23 AFC. Pendant ce temps, la ville de Beni est désignée provisoirement chef-lieu des institutions provinciales du Nord Kivu.
Plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise ont signé une lettre ouverte le 8 mai 2025 pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une persécution politique flagrante. Ces personnalités politiques affirment être privées des passeports par les autorités congolaises. Détail avec Simeon Simasaka. Parmi les signataires figurent Moïse Katumbi, Zoé Kabila, Richard Mouyej, Élisée Mounembwe, Olivier Kamitatu, Catherine Mujing Yave et Jean-Paul Seguihobe, qui accusent les autorités de refuser le renouvellement de leur passeport pour étouffer toute voix critique. Cette décision traduit une volonté manifestée de bâillonner l'opposition et de fragiliser notre élite. Peut-on lire dans la lettre? Les opposants rappellent que la liberté de circulation est un droit fondamental garanti par la Constitution congolaise. Le gouvernement foule aux pieds ces principes utilisant les passeports comme un instrument de chantage politique, dénoncent-ils. Selon eux, cette situation dépasse le cadre administratif habituel et traduit une offensive ciblée contre nos libertés fondamentales, mettant en cause le respect de l'état des droits en République démocratique du Congo. Il souligne que ces pratiques constituent également une violation des engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Il s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule en son article 13 que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris les siens, et d'y revenir. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit cette même liberté dans son article 12. Refuser des passeports à des citoyens est une violation pure et simple de ces instruments juridiques, alerte-t-il. Face à ce qu'il qualifie de dérives autoritaires, les leaders politiques appellent la communauté internationale à agir. Ils exigent la levée immédiate des blocages administratifs et plaident pour des sanctions individuelles contre les responsables si la situation perdure. Ils sollicitent également l'attention d'organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch pour documenter ces violations et amplifier la pression internationale. Malgré ces entraves, les signataires affirment leur détermination à poursuivre les combats pour les droits et les libertés. Aucune intimidation ne viendra à bout de notre engagement, martèle-t-il, avant de conclure. La défense des droits humains en République démocratique du Congo est un combat collectif, car toute atteinte ici menace l'ensemble des libertés partout ailleurs. Cette lettre conjointe intervient dans un contexte étendu entre l'opposition et le pouvoir en place. Les propriétés de Moïse Katumbi font l'objet de perquisitions par les services de renseignement, alors que l'auditeur général de FARDC a demandé au Sénat d'élever les immunités de Joseph Kabila pour qu'il soit poursuivi pour son implication présumée dans la guerre menée par la AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, une vingtaine d'agents de la chaîne de la radio et télévision nationale congolaise ont de nouveau manifesté pour protester contre les arriérés de salaire de 7 ans. Ces derniers, fatigués, ont scandé des chants dénonçant des voleurs. Ces messages des agents de la RTNC est une protestation face à ce qu'ils qualifient d'irresponsabilité du gouvernement congolais.
Ouvrons à présent le chapitre environnemental dans cette actualité sur Kivu Morning Post. La paix et la sécurité en RDC sont essentielles pour créer des conditions de préservation du potentiel environnemental du pays au profit de communautés locales et de l'humanité. C'est le message d'Eve Bazaïba, ministre congolaise de l'Environnement, lors d'un plaidoyer au Side Event organisé en marge de la 20e session des Nations sur la forêt. Nous sommes plus préoccupés à acheter les armes, nous sommes plus préoccupés à gérer les cas des réfugiés, nous sommes plus préoccupés à gérer les déplacés de guerre, nous sommes préoccupés dans les négociations inutiles, alors que chacun connaît les limites de son pays, chacun sait ce qui se trouve dans son pays, chacun sait qu'il y a la coopération internationale. Avec les ODD, il est prévu l'ODD 17 des partenariats gagnant-gagnant. Vous n'avez pas besoin de prendre les armes pour venir exploiter les minéraux au Congo. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi vous entrez par la fenêtre et ne pas entrer par la porte? Entrez par la porte et nous exploitons ensemble au lieu de nous prendre les armes. Parce que là, le cycle de violence ne permet pas le développement. Nous tous, j'atterris par là, nous voulons arriver dans 5 ans, dans 4 ans presque à 2030 avec un rapport, pas le rapport du genre papier, vous écrivez bien, vous envoyez à l'ECOSOC ou à l'Assemblée générale des Nations unies, mais de vrais rapports qui se concrétisent dans le panier de la ménagère, des vrais rapports qui modifient l'indice du développement humain, qui prouvent que, voilà, nous avons atteint l'objectif de développement durable. Une fois de plus, merci pour m'avoir écouté et soyez les bienvenus en République démocratique du Congo. Pour garantir un avenir économique durable, une délégation du FMI échange avec le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, sur les réformes, les redressements du budget 2025 et la première revue du programme économique. Les détails. Merci. Je voudrais commencer par dire que nous sommes ici dans le cadre de la première revue du programme économique et financier qui a été du Fonds monétaire international approuvé en janvier en faveur de la RDC. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025. Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis, en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes, et également une repriorisation des dépenses. Donc, c'est sur cet ensemble que nous avons échangé avec lui pour avoir ses avis et aussi partager nos perspectives. Et pour clôturer cette actualité sur Kivu Morning Post télévision, le conclave a tranché, l'Église catholique a un nouveau pape. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu 267e évêque de Rome et a choisi le nom de Léon XIV. L'annonce a été faite depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti avec la traditionnelle formule « Habemus Papam ». Qui est le nouveau pape? Détail avec Blaise Bassaboussi. Âgé de 69 ans, Léon XIV devient le premier pape de l'ordre des Saint-Augustin et le deuxième pontife originaire des Amériques, après le pape François. Né à Chicago le 14 septembre 1955, fils d'un père franco-italien et d'une mère d'origine espagnole, il a grandi au sein de la communauté augustine avant d'être envoyé comme missionnaire au Pérou où il a exercé une grande partie de son ministère. Ordonné prêtre en 1982, il a été pendant plus d'une décennie une figure de l'Église au Pérou, occupant des fonctions de formateur, curé des paroisses, professeur de théologie et vicaire judiciaire. En 1999, il devient prière provinciale à Chicago, puis prière générale des Augustins, un poste qu'il occupera pendant des mandats. Nommé évêque de Chiclayo par le pape François en 2015, il gravit progressivement les échelons de la curie romaine
jusqu'à être nommé en 2023 préfet. Dicaster pour les évêques, l'un des rôles les plus stratégiques de l'Église. Il est créé cardinal en septembre 2024. Théologien, canoniste et homme de terrain, Léon XIV entame son pontificat avec leurs premières paroles. La paix soit avec vous, lançant un message d'unité et de continuité dans l'Église. Son élection est l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le catholicisme mondial, lors de sa première messe en tant que chef de l'Église catholique. Lors de sa première messe en tant que chef de l'Église catholique au Vatican, Léon XIV a déploré vendredi les reculs de la foi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, les succès et le pouvoir. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre, portez-vous bien et à la prochaine.